En plus des aspects géologiques déjà parlé, donc les prédécesseurs ont déjà parlé des aspects géologiques. On va s'attarder sur les aspects biologiques. Donc, on a constaté qu'il y avait plusieurs dégâts qui ont été déjà cités par nos prédécesseurs. Et on va montrer que, à part, en outre ces dégâts, il y a également des catastrophes, donc des pertes de la biodiversité, une diversité animale et végétale qui a subi des pertes avec les inondations qui ont eu au bord de la Kivu, mais également des glissements de terrain dans les montagnes. On a constaté que les berges du lac Tanganyika ont été inondées ou débordées de sable. Et ces sables-là ont englouti les zones de frayeur pour les poissons. On a également constaté au niveau des lacs, plusieurs espèces animales et végétales ont perdu leur habitation face à ces catastrophes. Les perturbations de l'habitat naturel et la destruction de la zone de frayeur pour d'autres espèces, ce qui a conduit peut-être au déplacement d'autres espèces qui ne pouvaient pas supporter la destruction de l'habitat. On sait que dans les règnes animal et végétal, animal surtout, il y a des espèces là qui sont plus sensibles à une petite modification de leur habitat naturel. D'autres espèces seraient mortes, et même les alevins qui n'ont pas eu peut-être les moyens de se déplacer très rapidement, ainsi que les œufs des poissons qui ont été engloutis par le sable dans leur zone de frayeur. Au niveau des écosystèmes terrestres, les glissements de terrain ou érosions qui ont eu lieu dans les collines circumambant la ville de Vira, on a constaté qu'il y a eu, avec ça, il y a eu des destructions des habitats pour des espèces végétales et animales, mais également il y a eu une mortalité de plusieurs espèces animales, comme par exemple les insectes ou des animaux fouisseurs comme les rongeurs, les reptiles, ainsi de suite. Donc, on a supposé que les causes probables de ces catastrophes peuvent être endogènes, donc liées à la topographie. On a constaté qu'autour d'Ovira, il y a des collines à forte pente, mais également en aval, on a la présence du lac. Aussi, on a constaté que d'autres causes sont exogènes, donc liées aux activités anthropiques. Et donc, la population, pour des besoins en vivre ou en énergie, ils ont dénudé les collines. Donc, ils pratiquent maintenant l'agriculture sur de fortes pentes et avec un substrat qui est rocaillé. Et les systèmes agricoles en place sont durables, donc il n'y a pas de méthodes vraiment appropriées, donc bien recommandées en agronomie, qui est un système qui est mis en place pour lutter contre les érosions dans les collines. On a constaté également qu'il y a une interruption de la constitution des découvertes végétales. Donc on a observé des feux de brousse récurrents dans les collines. Mais également, on a trouvé qu'il y a des constructions anarchiques autour de la ville d'Ovira qui sont également à la base des érosions et autres. Et comme conséquence, on a remarqué qu'en amont, dans les collines, on a remarqué une sédimentation importante dans les lits des rivières. Donc on a constaté qu'il y a trop de sable déjà, des galets, des roches qui abondent dans les lits des rivières et qui pourraient même causer des dégâts dans la suite, donc pour les prochaines pluies qui s'abattront sur Ovira encore. On a également constaté qu'en aval, il y a un fort ensablement des rivières qui est à la base même du débordement des eaux, mais également des pertes énormes qui sont subies par la population. Dans, dans la région, dans la zone d'Ovira, il y a quelques actions déjà menées par quelques organisations locales et internationales. Par exemple, le WWF a organisé une reforestation des collines déjà dénudées par les essences du genre Eucalyptus, mais on a constaté que les essences du genre Eucalyptus ne permettent pas vraiment une bonne installation des découvertes végétales du sous-bois comme les herbacées et autres. C'est ainsi que vous vous rendrez compte qu'on a des plantations Eucalyptus qui
dans lesquelles la végétation herbacée essaie de pousser tant soit peu, mais par contre elle est étouffée par ces feux de brousse dont la population a des habitudes toujours à pratiquer pour essayer de trouver peut-être des pâturages, des pâturages pour leur bétail. Également, on a constaté qu'au niveau de la population, malgré les initiatives locales ou des ONG internationales, comme par exemple le WWF, le reboisement a eu lieu dans certains endroits, mais par contre, dans d'autres, les gens ont été sceptiques et n'ont pas voulu convertir leurs champs en une forêt ou une zone boisée. C'est ainsi que vous raconterez qu'on a toujours, même dans les zones boisées, quelques feux de brousse qui sont toujours là qui étouffent cette végétation herbacée dans ces zones et même pour permettre au bétail de trouver un peu de l'herbe. Mais ça donne également, ça a un mauvais impact vraiment sur la croissance de ces eucalyptus implantés. Alors, s'agissant de gestion des déchets dans la ville d'Ouvira, on a constaté que vraiment en ville, il n'y a pas vraiment une politique mise en place pour la gestion des déchets. On a constaté qu'il n'y a pas d'entreprise publique ou privée soit-elle recensée dans la ville pour gérer les déchets du genre stockage, transport, stockage, même traitement de ces déchets-là, même les recyclages. Donc, pas d'entreprise dans la ville. Donc, chaque ménage se débrouille à sa manière. Donc, vous trouverez qu'il y a des déchets maintenant visibles partout en ville, dans des caniveaux, dans des rivières, et même au niveau du lac, vous trouverez qu'il y a des déchets partout. Alors, s'agissant de l'utilisation de l'eau en ville d'Ouvira, les enquêtes ont montré que 54% de la population utilise l'eau de mauvaise qualité. Donc c'est une eau qui est utilisée, donc une eau qui est puisée dans des rivières et qui est consommée. Cependant, vous trouverez que dans les mêmes rivières constituent des poubelles pour certaines populations, des lieux où on pratique la lessive, en amont comme en aval, et même des endroits où les gens se lavent. Et cette même eau également, c'est la même eau utilisée pour la consommation comme boisson. C'est ainsi que cette population, dans cette période où les installations de la régie des eaux ont cédé à cause de ces catastrophes, cette population serait exposée à plusieurs maladies d'origine hydrique, comme le choléra, la typhoïde, et ainsi de suite. Donc, enfin, nous avons proposé quelques recommandations pour ce cas. Donc, on a estimé qu'une sensibilisation serait mieux auprès de la population pour le bien fondé des reboisements des collines, en fait de limiter un peu les dégâts sur ces pentes raides et ensuite limiter aussi l'effet des brousses qui ne permettent pas à la végétation de se reconstituer. On a également proposé un aménagement des bassins versants des rivières et des sous-bassins, donc en implantant des herbes qui peuvent permettre de fixer le sol et de lutter contre les érosions également. Et aussi voir comment implanter en collaboration avec les agronomes un système agricole durable, comme par exemple l'agroforesterie, les méthodes de culture sur des pentes dans la zone. Mais également, on a suggéré une implication des autorités locales dans le suivi régulier de ces plantations, étant donné que les plantations sont installées une année après ou quelques mois après. Donc l'ONG qui a initié le projet peut finir, mais le suivi n'est pas là. Ça, on propose une implication de l'autorité locale et ensuite l'application de respect et le respect des normes et techniques à utiliser dans l'affectation des terres. Donc on peut subdiviser la zone en des terres cultivables, donc des terres qui peuvent être reboisées et autres qui peuvent être conservées pour la régénération des espèces naturelles. Une bonne politique d'urbanisation également pour limiter les constructions anarchiques a été suggérée, mais également inciter les entreprises locales, donc une politique d'incitation de ces entreprises à œuvrer dans les services d'assainissement urbain, donc l'évacuation, le stockage et le recyclage de déchets serait mieux.
Et enfin, nous avons proposé une assistance soutenue aux sinistrés, comme ils sont toujours là, au dans des écoles, dans des églises, et ont très peu de moyens pour survivre actuellement. Merci.